Pour des raisons de cohérence et de simplicité, je vous invite à renommer certains fichiers dans les services. Catégorie Repository peut en fait s'appeler Contact Repository, puisque les catégories s'adressent aux contacts. Donc, nous allons pouvoir traiter les contacts et les catégories dans Catégorie Repository. Renommons le fichier. Clic, F2, j'enlève le mot catégorie. Contact, je confirme que oui, il faut renommer tout ce qui est dans le fichier. Et je fais la même chose avec l'interface. F2, début, j'enlève le mot catégorie. Contact, j'ouvre le tout. Maintenant, aller dans le contrôleur, car c'est dans le contrôleur qu'est injecté le repository. Je m'en vais dans Contact Controller. Le contact repository a été changé. Paramètre qui n'a pas été changé ici, je vais le changer. Contact, et je fais CTRL point. Renommer catégorie pour contact. Je vérifie si tout compile. Générer la solution. Je donne maintenant le post qui permet d'ajouter les informations du formulaire dans la table Contact. D'abord, créer la DTO dans View Model. Bouton droit View Model. Clic. Ajouter. Classe. Contact DTO. Data Transfer Object. Ajouter. Dans Contact DTO, je copie ce que j'ai pris dans contact.cs. CTRL V. J'enlève presque toutes les décorations. Je fais garder le mot key ici. Toutes les autres décorations en haut de chacun des attributs. J'ajoute le courriel confirmation parce que c'est envoyé par le client. C'est tout pour Contact DTO. Je m'en vais ensuite dans le contrôleur évidemment, car c'est là que je vais coder mon post. Double-clic sur le contrôleur. On a déjà une méthode get ici, donc on s'attend à créer quoi? Une autre méthode avec HTTP post pour recevoir les données et éventuellement les sauvegarder dans la table sous-jacente. Donc, j'ajoute la décoration HTTP post, j'ajoute la documentation des codes qui peuvent être possiblement retournés. Je vais copier ceux-ci même si un diffère. Je vais le changer par la suite. Possible d'avoir une erreur du serveur. Et lorsqu'on a affaire à un HTTP post, le code retourné n'est pas 200, mais create, un code que vous connaissez bien à partir des tests unitaires. Je m'en vais ensuite à la fin des décorations pour faire méthode. J'ai créé la méthode ici, j'ai donné un nom à la méthode, createContact, qui aurait pu être n'importe quel autre nom, rendu que c'est significatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que createContact retourne l'information qui a été sauvegardée. Et comme on le sait, l'information qui parvient au client est une DTO. Donc, on va dire ici contact DTO. Ça retourne les informations qui correspondent au ViewModel DTO. Le client envoie de l'information qui correspond à la DTO. Contact DTO, que je vais appeler ici, en minuscule, contact DTO pour se retrouver. Je mets en place la gestion des erreurs immédiatement dans mon try catch. Try, je vais ajouter les lignes sous peu. Dans le catch, il y a eu une erreur. J'indique l'erreur grâce au logger et je retourne qu'il y a eu un problème avec le code 500. Il y a un problème au niveau du serveur. Je vais maintenant coder à l'intérieur du try-catch. Comme l'information reçue correspond à contact DTO, on le voit ici, la variable est ici de type contact DTO. On transfère contact DTO dans contact, puis on met ça dans une variable info, qui correspond finalement à contact qu'on a ici dans modèle. Je ne me fie pas à la date heure envoyée du client, je prends la date heure du serveur, je mets ça dans la variable en question, date heure création. Dans mon repository contact, j'appelle la méthode create contact async et j'envoie les informations qu'on a transformées en contact. On va écrire maintenant la méthode dans le repository.